Dans un petit village paisible du Royaume-Uni, où le temps semblait s'écouler doucement comme une rivière tranquille, vivait une fillette nommée Brooke. À seulement 6 ans, elle était une âme vibrante, pleine de vie, avec des yeux pétillants qui reflétaient sa curiosité insatiable pour le monde qui l'entourait. Brooke était belle, non seulement par son apparence, mais aussi par sa force intérieure et son indépendance précoce. Élevée dans une famille aimante, elle grandissait entourée de l'affection de sa mère, qui veillait sur la maison avec tendresse, et de son père, un marin au cœur généreux, souvent absent pendant des semaines, voire des mois, pour naviguer sur des mers lointaines. Malgré ses absences, l'amour qui unissait la famille était indéfectible, et chaque retour du père était une fête pour Brooke. Le jardin de leur maison modeste était le royaume de Brooke. Elle y passait des heures à explorer, observant les insectes qui dansaient sur les pétales des fleurs, suivant du regard les papillons aux ailes délicates ou écoutant le chant des oiseaux perchés dans les arbres. Elle courait, sautait, riait, tombait parfois, écorchant ses genoux, mais se relevait toujours avec un sourire. Pour Brooke, chaque jour était une aventure, et son enfance rayonnait de joie pure et innocente. Son père, lors de ses retours, apportait toujours une touche d'exotisme à leur quotidien. Il revenait avec des trésors de ses voyages, des coquillages irisés ramassés sur des plages des Caraïbes, des sculptures finement ciselées provenant de contrées mystérieuses du Moyen-Orient, des livres aux pages remplies d'histoires fantastiques, ou encore des jouets colorés venant d'Europe ou d'Amérique. Ces cadeaux, plus que de simples objets, étaient des fragments du monde que Brooke découvrait à travers les récits de son père. Chaque fois qu'il était attendu, Brooke se postait à la porte, scrutant la rue avec impatience, son cœur battant d'excitation à l'idée de le voir apparaître. Un jour, après 2 longs mois d'absence, Brooke aperçut enfin la silhouette familière de son père avançant lentement dans la rue. Incapable de contenir sa joie, elle poussa un cri de bonheur et courut vers lui, se jetant dans ses bras. Elle l'enlaça de toutes ses forces, l'embrassant sur la joue, savourant le parfum salé de la mer qui semblait toujours s'accrocher à lui. Mais quelque chose était différent cette fois-ci. Contrairement à ses habitudes, son père n'avait pas de paquet cadeau à lui tendre. Déconcerté, Brooke le regarda avec une pointe de curiosité. C'est alors qu'il s'agenouilla devant elle, un sourire énigmatique aux lèvres, et déposa délicatement quelque chose dans sa petite main. Elle sentit un léger frémissement contre sa paume. Baissant les yeux, elle découvrit, niché au creux de sa main, un minuscule poussin noir aux yeux vifs. « C'est un petit corbeau », lui dit son père avec une voix empreinte de sérieux. Il lui expliqua qu'elle devait en prendre soin comme s'il s'agissait d'un véritable enfant, lui confiant une responsabilité qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Brooke, d'abord surprise, sentit une vague de fierté l'envahir. Son visage s'illumina lorsqu'elle comprit l'importance de la tâche qui lui était confiée. Ce n'était pas un simple animal de compagnie, c'était un être vivant qui dépendrait d'elle. Dès ce jour, Brooke consacra tout son temps au petit corbeau. Elle le nourrissait avec soin, lui donnait à boire, nettoyait son petit espace, et, avec une patience infinie, lui apprenait des tours simples. Les corbeaux, connus pour leur intelligence remarquable, apprennent vite, et celui-ci ne faisait pas exception. En quelques semaines, le poussin, qu'elle avait nommé Shadow pour ses plumes d'un noir profond, grandit et apprit à voler. Brooke l'emmenait dans le jardin, où elle le regardait s'élancer dans le ciel avec une admiration mêlée de crainte. Shadow aurait pu s'envoler pour ne jamais revenir, mais il revenait toujours vers elle, comme attiré par un lien invisible. Entre la fillette et l'oiseau, une amitié extraordinaire s'était tissée, faite de confiance et de compréhension mutuelle. Mais un jour, alors que l'été enveloppait le village de sa chaleur douce, une tragédie inimaginable frappa. Brooke, allongée sous un grand chêne dans le jardin, profitait de l'ombre et du chant des oiseaux. Shadow voltait non loin, perché sur une branche basse. Soudain, Brooke porta les mains à sa gorge, son visage se crispant de panique. Elle luttait pour respirer, ses petits doigts s'agrippant désespérément à son cou. Shadow, sentant que quelque chose n'allait pas, se mit à pousser des cris stridents, battant des ailes avec frénésie. Alertés par le vacarme, les parents de Brooke se précipitèrent à la fenêtre. Ce qu'ils virent les glaça d'effroi. Leur fille gisait immobile sur l'herbe, ses yeux clos, son corps inerte. Dans un élan de panique, ils coururent vers elle, ignorant les cris incessants de Shadow. Ils soulevèrent Brooke, la portèrent jusqu'à leur voiture et filèrent vers l'hôpital le plus proche. Shadow, resté en arrière, s'était perché sur une branche haute, ses yeux noirs suivant la voiture qui s'éloignait à toute vitesse. À l'hôpital,
Les médecins s'affairèrent immédiatement autour de la fillette. Une enfant si jeune et en apparence en bonne santé ne devrait pas avoir de problème respiratoire, pensait-il. Ils décidèrent de lui faire passer une radiographie pulmonaire pour écarter tout problème grave. Le temps pressait. Chaque seconde sans oxygène pouvait causer des dommages irréversibles. Les parents de Brooke, dévastés, regardaient la scène, les larmes roulant sur leurs joues, priant pour un miracle. Malgré tous les efforts des médecins, les nouvelles tombèrent comme un coup près. Brooke fut déclarée morte. Le choc était indescriptible. Pendant ce temps, Shadow, qui avait suivi la voiture jusqu'à l'hôpital, s'était posé sur le rebord de la fenêtre de la chambre. Il frappait le carreau de son bec, criant de plus belle, comme s'il essayait de communiquer quelque chose. Mais le personnel, agacé par la présence de l'oiseau, le chassa sans ménagement. Un corbeau, même domestiqué, n'avait pas sa place dans un hôpital. Le cœur brisé, les parents de Brooke rentrèrent chez eux, poursuivis par les cris de Shadow, qui picoraient frénétiquement la vitre de leur voiture. Ils étaient trop submergés par le chagrin pour prêter attention à l'oiseau. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de douleurs et de préparatifs. Les funérailles de Brooke furent organisées dans une petite église du village, où amis et famille se réunirent pour dire adieu à la fillette. Dans son cercueil ouvert, Brooke semblait presque endormie, fragile et délicate comme une poupée de porcelaine. Les larmes coulaient à flots tandis que les proches caressaient son visage pâle et déposaient des baisers sur sa joue froide. Shadow, fidèle jusqu'au bout, s'était perché sur un arbre près de l'église, observant la scène avec une intensité presque humaine. De temps à autre, il s'envolait, survolant la foule en poussant des cris rauques, comme s'il tentait d'attirer l'attention. Les parents de Shadow descendit soudainement du ciel et se posa sur le bord du cercueil, ses yeux fixés sur le corps de Brooke. La foule retint son souffle. L'oiseau, d'un mouvement lent, sauta près de la fillette, émettant un bourdonnement étrange, presque interrogateur. Puis, à la stupéfaction générale, il se mit à picorer doucement son visage, s'attardant près de sa bouche. Les parents de Brooke, d'abord choqués par ce comportement, sentirent une vague d'émotion les submerger. Ils comprenaient que Shadow pleurait sa maîtresse à sa manière, mais ils ne pouvaient permettre à l'oiseau de troubler ainsi la cérémonie. Le père s'approcha, prêt à chasser Shadow, qui battit des ailes et poussa un cri perçant avant de s'envoler à contre-cœur vers l'arbre voisin. Mais alors que tous les regards suivaient l'oiseau, un mouvement dans le cercueil attira leur attention. Un murmure d'incrédulité parcourut l'assemblée. Brooke, contre toute attente, s'était redressé, toussant faiblement. Sur ses genoux reposait une petite pomme, de la taille d'une noix, qui avait roulé hors de sa bouche. La vérité éclata comme un éclair. Ce jour-là, dans le jardin, Brooke s'était étouffée avec cette pomme, tombée de l'arbre sous lequel elle reposait. À l'hôpital, les médecins, focalisés sur un possible problème pulmonaire, n'avaient pas vérifié sa gorge. La pomme, coincée dans son œsophage, avait bloqué sa respiration, plongeant Brooke dans un coma profond. Par un tragique concours de circonstances, elle avait été déclarée morte alors qu'elle respirait encore, faiblement, presque imperceptiblement. Shadow, avec son instinct et son lien unique avec Brooke, avait compris ce que personne d'autre n'avait vu. Ses cris, ses coups contre les vitres, ses tentatives désespérées pour attirer l'attention n'étaient pas de simples manifestations de chagrin. Il essayait de sauver sa maîtresse. En picorant le visage et la bouche de Brooke, Shadow avait réussi à déloger la pomme, permettant à l'air de revenir dans ses poumons. Les parents de Brooke, fous de joie, se précipitèrent vers elle, l'enlaçant, riant et pleurant à la fois. Leur fille était vivante. Autour d'eux, l'assemblée, encore sous le choc, murmurait des mots de gratitude envers l'oiseau qui, contre toute attente, avait accompli un miracle. Shadow, perché sur son arbre, observait la scène, ses yeux brillants d'une intelligence presque surnaturelle. Il n'était plus seulement un corbeau, mais un héros, un gardien fidèle dont l'amour pour Brooke avait défié la mort elle-même. Cette histoire, cher lecteur, est un rappel de la puissance des liens qui nous unissent, qu'ils soient humains ou animaux, et de la manière dont l'instinct et la persévérance peuvent triompher des circonstances les plus désespérées. Si vous étiez présent à ces funérailles, comment auriez-vous réagi en voyant Brooke revenir à la vie grâce à l'intervention de Shadow? Partagez vos pensées, vos émotions, et laissez-vous emporter par cette histoire extraordinaire. Et si ce récit vous a touché, n'hésitez pas à le faire savoir en aimant et en vous abonnant pour d'autres histoires inspirantes. À bientôt pour de nouvelles aventures.